Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les principales améliorations et évolutions qui ont vu le jour sur la plateforme. Des refontes ergonomiques comme celle de la navigation, en passant par de nouvelles fonctionnalités. Donc, on va d'abord aborder tout ce qui touche l'ensemble des utilisateurs, en poursuivant par les options à la main des administrateurs de sphères. Et enfin, nous verrons les nouveautés qui sont des attributs des gestionnaires d'organisation. Donc sur la page route sur laquelle nous nous trouvons, vous voyez notamment un nouveau bouton, celui du centre de notification, symbolisé par cette petite clochette qui vous présente un nombre de notifications. Lorsqu'on clique dessus, on découvre donc un nouveau menu composé de plusieurs sections. La première étant une section recensant l'ensemble des nouveaux messages. Donc vous allez retrouver toutes les sphères contenant des messages non lus avec une pastille comprenant le nombre de messages non lus au sein de chacune de ces sphères. Donc, comme à votre habitude, vous pouvez aussi également cliquer et marquer tous les messages comme lus si ce sont des sphères que vous ne souhaitez pas consulter, ou bien cliquer tout simplement sur le nom de la sphère pour être redirigé vers celle-ci. La deuxième section touche aux invitations. Donc, ce sont les invitations que vous avez reçues à rejoindre des sphères. Vous pouvez soit accepter, soit refuser ces invitations. Et vous avez également un onglet Demande. Celui-ci recense les demandes d'entrée dans les sphères dont vous êtes administrateur. Vous aurez éventuellement un autre onglet de suggestions pour rejoindre certains réseaux selon les cas. Donc, ce nouveau centre de notification vous permet vraiment de gagner du temps pour retrouver vos messages non lus, vos messages en attente et invitations en attente. La deuxième grande nouveauté en termes de refonte ergonomique, c'est ce qu'on appelle la sidebar, la barre latérale, qui a vu donc des nouveautés, et le menu My Waller qui remplace l'ancien menu Mes sphères. Donc, lorsqu'on clique dessus sur My Waller, on a un raccourci vers la page d'accueil sur laquelle nous nous trouvons, et également vers ce que vous avez pu mettre en favori, vos tâches et vos badges. Donc, dans la barre latérale, si on fait un focus dessus, on va d'abord trouver une icône qui va recenser l'ensemble des sphères isolées que vous avez. Donc, les sphères isolées, pour rappel, ce sont les sphères qui ne sont pas rattachées à une organisation. Par la suite, vous allez retrouver l'ensemble des organisations dont vous êtes membre. Donc, au survol, vous allez pouvoir retrouver le nom de celle-ci, et au clic, pouvoir avoir une deuxième partie de sidebar qui se développe avec plusieurs sections. Donc, tout en haut, vous retrouvez le nom de l'organisation, et puis ensuite, vous avez une première section pour les favoris. Donc, en favoris, vous allez pouvoir retrouver des sphères ou encore des articles CMS que vous auriez mis en favoris. En dessous, vous allez retrouver l'ensemble des articles CMS. Et enfin, vous allez avoir une section sphères qui va recenser l'ensemble des sphères dont vous êtes membre au sein de cette organisation, rangées par famille. Donc là, par exemple, on a une famille communication, une famille phase 1, phase 2, etc. Donc voilà pour la grande nouveauté qui vous permet de naviguer plus aisément à travers l'ensemble de vos réseaux. Donc là, pour la suite de cette présentation, on va se rendre au niveau d'une sphère. Alors, pour commencer, on a eu quelques nouveautés sur les paramètres de compte personnel. Tout d'abord, si vous cliquez sur votre avatar, vous verrez que vous avez également un raccourci vers mes favoris, mes tâches, mes badges que l'on trouvait tout à l'heure sur la page d'accueil. Et nous avons cette année souhaité renforcer notre politique de mot de passe en suivant les recommandations de l'ANSSI. Donc l'ANSSI étant l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui recommande un mot de passe à 12 caractères, un chiffre, un caractère en majuscule, à minima. Donc, ce sont les nouvelles règles que nous vous demandons pour mettre à jour vos mots de passe. La deuxième chose, pour renforcer toujours la sécurité de votre compte, a été la mise en place d'un nouveau moyen d'authentification multifacteur. Donc ça, je vais vous montrer en direct de quoi il s'agit. Nous avons rédigé un article dans notre FAQ qui pourra vous aider à le configurer si vous le souhaitez. Ça consiste tout simplement, donc au niveau de votre avatar, à cliquer sur mot de passe et sécurité, et à ajouter donc via une application Authenticator une deuxième façon de valider votre compte en recevant un code que vous pouvez saisir au niveau de la page de connexion. Donc c'est très simple à mettre en place, et puis ça vous permet vraiment de sécuriser votre compte. Donc on vous engage à vous renseigner là-dessus et puis à éventuellement le mettre en place.
Toujours sur le paramètre de compte, on a aussi une petite nouveauté à caractère ludique. C'est la possibilité, lorsque vous paramétrez votre profil, d'utiliser non pas une photo, mais de piocher dans la galerie d'images un avatar, donc plutôt ludique. Ça, c'est une galerie qui a été développée récemment et qui vous permet de mettre cet avatar en place en lieu d'une photo, si vous souhaitez un peu plus anonyme sur vos réseaux. Alors, nous voici de retour au niveau de la sphère. Nous allons pouvoir désormais aborder les quelques nouveautés qui ont vu le jour au niveau de la sphère. Donc, tout d'abord, la possibilité de mettre un message comme non lu, un petit peu comme sur le principe des mails non lus qu'on a vu mais qu'on ne veut pas oublier. Donc, pour un message, c'est tout simple. On clique sur les trois petits points en haut à droite et puis on l'indique comme marqué comme non lu. Ça permet donc notamment de le voir arriver tel que lorsque vous l'avez découvert la première fois, en gras précédé d'une pastille rouge, et surtout de rajouter une notification au niveau de la sphère, donc en haut, mais également au niveau du centre de notification. Aussi, une nouvelle nouveauté, ça a été de pouvoir répondre à un commentaire. Parce qu'effectivement, lorsqu'on démarre un fil de discussion, beaucoup de personnes peuvent commenter et puis l'intérêt de pouvoir répondre à un commentaire, c'est de rebondir sur un message en particulier. Donc c'est tout simple, ça permet d'apporter du contexte, d'apporter de la précision lorsqu'on échange, on collabore avec plusieurs personnes pour gagner en efficacité et en précision. De même, on peut remettre un commentaire en non lu de la même façon, cette fois via la petite icône en dessous. Alors, d'autres améliorations ont vu le jour, notamment pour tout ce qui a trait à la partie éditoriale. Justement, sur ce message, vous voyez que celui-ci est constitué de texte. Il comprend une image et à nouveau du texte. Lorsque vous mettez une pièce jointe à un message, l'image s'affiche en fin de message. Mais pour la mettre à l'intérieur, vous allez pouvoir disposer d'une option au niveau du Markdown qui s'appelle donc insérer une image. Et donc, vous allez pouvoir renseigner votre texte et l'URL de l'image. Pour cela, et donc pour qu'elle puisse apparaître dans le corps du texte, nous avons développé un lien que vous allez pouvoir retrouver au niveau de l'image présente dans votre box de fichiers. Donc, par exemple, là, j'ai une image en PNG. Je clique sur les trois petits points et je récupère ce qu'on appelle l'URL du fichier source. C'est cette URL qui va me permettre tout simplement de configurer mon Markdown au niveau d'un message et de l'insertion de l'image dans le corps du texte. Donc là, je mets mon texte au début, je mets mon image au milieu et je remets mon texte à la fin. Et voilà, j'ai inséré une image dans le corps du texte. Donc ça vous permet de gagner pas mal de temps pour mettre en page vos images. Nouvelle refonte ergonomique a été faite également au niveau des sondages. Je crois qu'on a un sondage ici. Donc voilà, on a refondu la carte de message des sondages pour que ce soit un petit peu plus ergo. Le fonctionnement, lui, reste celui que vous connaissez. Aussi, nous avons, toujours dans le but de gagner en efficacité et en communication, apporté une petite amélioration quant à la mise à jour des tâches. Alors, je vais vous montrer comment ça se concrétise. Donc, par exemple, je rédige une tâche, je l'assigne à quelqu'un, identiquement libellé, ma date butoir, je publie. Comme vous le savez, la tâche dispose d'un statut. Donc, lorsqu'elle est créée, ce statut, c'est à faire. Et puis, la personne qui est assignée va pouvoir mettre à jour ce statut. Donc, notamment, la faire passer du statut à faire au statut en cours. Et ça a généré effectivement une notification de mise à jour de statut. Lorsque la personne aura terminé cette tâche, elle remettra donc à jour cette tâche. Donc, cette fois, mise à jour de la tâche terminée. Donc ça, c'est pour gagner un petit peu en efficacité lors de la communication pour que les personnes soient à jour sur aussi le travail des uns et des autres. Donc on vous incite pas mal à utiliser les tâches dans le cadre de la répartition de tâches dans un projet. Enfin, une nouveauté qui était attendue par beaucoup de personnes au niveau des événements, c'est la possibilité de créer un événement, d'attacher un lien de visio externe, mais surtout de pouvoir le partager à des personnes qui n'ont pas de compte sur la plateforme. Donc, je vais vous montrer tout simplement. On crée un événement, on en définit la date et son horaire, un lieu facultatif, on associe une salle Big Blue Button, on définit d'éventuelles alarmes si on le souhaite.
on publie son événement. Et donc, comme vous le voyez, on dispose toujours d'un bouton je participe, je ne participe pas pour pouvoir rejoindre l'événement et puis surtout le lier à son calendrier externe. Et on dispose d'une salle de visioconférence attachée à l'événement. Et la nouveauté est là, c'est que le bouton invité que vous voyez ici vous permet donc de générer une URL que vous pouvez partager en externe pour inviter des personnes ponctuellement à un événement sans nécessité de création de compte. Donc ça, c'est une belle nouveauté qui vous permet vraiment de gagner en fluidité dans vos échanges et de faciliter donc la mise en place de vos projets. Ce bouton, il est visible uniquement des auteurs des événements et des administrateurs de sphères. Un membre classique, lui, ne pourra pas disposer de ce bouton invité. Donc voilà pour les principales nouveautés pour les membres d'une sphère. Nous allons désormais passer donc aux améliorations qui ont vu le jour pour les administrateurs de sphères. La première que je voudrais vous montrer, c'est notamment l'option qui consiste donc au niveau des paramètres de sphère à pouvoir désactiver ce qu'on appelle désactiver le téléchargement des vidéos. Comme vous le savez, on peut, au niveau d'une sphère et d'une box de fichiers, déposer des images, des fichiers, des vidéos. La possibilité de pouvoir désactiver le téléchargement des vidéos, c'est une nouveauté qui intervient après toute la période Covid, où il y a eu une forte émergence des formations en ligne à distance. Et justement, pour ces organisations dont c'est une problématique principale, pouvoir désactiver ce téléchargement représente une véritable avancée pour tout ce qui est protection des données. Nous présentons cette nouveauté qui est accessible à la demande. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@waller.com. D'autres nouveautés concernant la personnalisation d'une sphère, toujours à la main d'un administrateur, c'est notamment au niveau des widgets. Donc, si je souhaite créer un nouveau widget, voilà, vous avez un centre de widgets qui s'ouvre et la nouveauté se situe au niveau des liens utiles. Vous avez, comme vous savez, la possibilité de créer des liens et d'indiquer titre et URL. Et la nouveauté, c'est au niveau de la personnalisation. Le bouton téléverser ici vous permet de personnaliser ce lien à l'aide notamment d'une galerie ou d'un logo qui vous est propre ou encore d'un emoji proposé en amont. Et donc j'enregistre et comme vous le voyez ici, vous avez des guides avec une petite icône ici qui précède le lien utile, ou comme celui-ci que je viens de créer. Donc ça, c'est une petite amélioration ergo aussi qui permet de rendre la sphère plus conviviale et aussi d'attirer l'œil surtout vers ces widgets dont c'est le but principal pour vos membres. Toujours à la main des administrateurs de sphères, nous avons amélioré l'interface des invitations en attente. Donc, les invitations en attente disposent désormais de deux moteurs de recherche, émetteur et destinataire. Donc, les invitations en attente, pour rappel, centralisent toutes les invitations qui ont été envoyées par des administrateurs vers des futurs membres, soit par mail ou directement sur leur identifiant. Donc ça, comme vous le savez, vous avez la date d'envoi, l'heure et éventuellement la possibilité de relancer l'invitation. Donc ça, c'est possible de le faire individuellement ou encore de le faire de façon générale via ce bouton central. Lorsque vous vous situez dans un grand réseau, l'intérêt de ces moteurs de recherche est de gagner du temps et donc via l'identifiant, le nom ou l'email, vous pouvez retrouver très rapidement les invitations en attente et non plus scroller les pages une à une pour retrouver si telle ou telle personne est bien présente. Alors, pour poursuivre cette présentation, nous allons désormais passer à la partie gestionnaire. Dans le courant du renforcement de la cybersécurité, nous avons une nouvelle option de cybersécurité qui permet de forcer l'utilisation d'un moyen d'authentification multifacteur pour tous les membres et visiteurs d'une organisation. Donc tout à l'heure, on en parlait au niveau de l'utilisateur d'un point de vue individuel qui peut mettre ça en place, mais des gestionnaires peuvent également forcer la mise en place de ce moyen plus sécurisé. Et donc là encore, c'est à la demande que ça peut se mettre en place. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on l'active pour votre organisation si vous êtes gestionnaire. Et donc très concrètement, une fois que c'est actif, si je suis déjà membre de ce réseau, par exemple, je change d'organisation, la prochaine fois que je me connecterai ou que je chercherai à entrer dans une sphère de ce réseau-là,
eh bien, j'aurai cette modale qui m'indique qu'un second facteur d'authentification est obligatoire et que je dois donc sécuriser davantage mon compte. Donc, en me rendant au niveau de la section mots de passe et sécurité, lorsque j'aurai cliqué sur mon avatar et l'onglet spécifique. Et vous pourrez donc ensuite suivre les étapes détaillées ici et dans l'article que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ça, c'est une véritable avancée, toujours dans l'optique de sécuriser son compte. Autre nouveauté pour les gestionnaires d'organisation, c'est la refonte de la page de gestion des invitations en attente. Donc via la roue dentée et invitation, on retrouve désormais une page qui centralise donc les personnes qui invitent et les emails invités, ainsi que la date et la sphère concernée. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour tout centraliser, gagner en efficacité et puis mettre à jour ce qu'il faut, éventuellement relancer les invitations par la suite au niveau des sphères directement. En tout cas, cette page vous permet aussi de gagner du temps, toujours avec l'ajout d'un moteur de recherche pour les émetteurs et les destinataires de ces invitations. Alors désormais, on va parler d'une dernière amélioration, cette fois qui touche au rôle. Donc pour rappel, les rôles sur Waller, ça a plusieurs buts. Le premier étant un but d'identification. Lorsqu'on a un grand réseau, il peut être pertinent d'attribuer des rôles de façon à ce que les personnes soient identifiées facilement. Là, nous avons créé à titre d'exemple les rôles coordinateur, formateur, étudiant et chercheur. Lorsqu'on souhaite créer un rôle, on a une modale qui s'ouvre qui permet de personnaliser donc le libellé du rôle, de choisir la couleur, éventuellement d'attacher un macaron. Donc le macaron, il apparaîtra en bas à droite de l'avatar. C'est une petite pastille qui permet de distinguer visuellement encore mieux les personnes qui détiennent un rôle. Et donc on a refondu cette modale pour pouvoir ajouter des options à ces rôles, notamment pouvoir sélectionner le rôle à l'invitation. Donc ça, c'est lorsqu'on se situe au niveau d'une sphère, on peut, avant même que les membres rejoignent le réseau, savoir que l'on souhaite inviter un membre avec, par exemple, le rôle étudiant. Donc, si ce rôle est destiné à être disponible à l'invitation, on peut l'activer, cette option. De même, on peut sélectionner un rôle dans les filtres analytics, si on souhaite faire des filtres dans le cadre de l'étude de certaines données par rapport à son réseau. Et enfin, ça c'est la nouveauté que je voulais vous présenter, c'est autoriser les gestionnaires des organisations filles à attribuer ce rôle. Effectivement, lorsqu'on crée un rôle au niveau d'une fédération, c'est-à-dire au niveau de l'organisation mère, celui-ci est désormais attribuable par les gestionnaires des organisations filles si vous activez cette option. Donc ça, c'est une nouveauté qui a tout son sens, notamment dans le cadre de certaines fédérations dont l'organisation est harmonisée. On prendra l'exemple ici d'une fédération sportive qui est constituée de plusieurs clubs, mais dont la structure est similaire. Et donc, la création de rôles et l'attribution de cela au niveau des organisations filles a toute sa pertinence. Donc ça, c'est une nouveauté que vous pouvez mettre en place et qui permet justement de gagner en efficacité au sein de vos réseaux à grande échelle. Donc, comme vous le voyez, on dispose donc de cet encart avec les macarons, le nom du rôle, les options éventuellement. Donc là, je vais peut-être le faire sur l'une des options pour vous montrer. Et donc, lorsque vous avez sélectionné ces options cumulables à un rôle, vous avez une petite icône qui le symbolise. Si vous souhaitez le modifier, vous cliquez sur le petit crayon pour l'édition, la corbeille si vous souhaitez le supprimer. Pour le reste, petit rappel sur les rôles, on peut avoir des options et des droits liés au rôle. Donc les options liées au rôle sont notamment le fait de devoir rendre le choix d'un rôle obligatoire à l'invitation. Ça, c'est possible lorsque justement tout le monde est censé recevoir un rôle au sein de votre réseau. Ça permet de limiter les erreurs ou en tout cas de limiter le manque de connaissances au niveau de votre réseau. C'est optionnel, bien entendu. Et enfin, nous avons une section de droits liés au rôle. Dans le cadre d'un grand réseau, les gestionnaires peuvent vouloir déléguer certaines tâches, notamment à des coordinateurs, des animateurs qu'ils auront présélectionnés en amont et à qui ils voudront déléguer certaines actions, telles que par exemple créer des sphères dans l'organisation, ajouter une personne au réseau sans leur validation, sélectionner un rôle à l'invitation, puisqu'en effet, cela nécessite également un rôle pour pouvoir inviter avec un rôle,
Et enfin, exclure un membre. Donc, ce sont des droits qui relèvent plutôt de la modération et de la gestion, somme toute, et qui permettent donc aux gestionnaires de gagner aussi en efficacité. Voici donc pour une présentation générale des nouveautés qui ont vu le jour récemment. Pour conclure cette présentation, nous avons également une nouveauté qui arrive prochainement, celle d'un drive Waller. Donc un drive qui vous permettra de synchroniser en local vos box de fichiers, de travailler en local et puis de les synchroniser de nouveau sur Waller quand vous êtes connecté. Donc il s'agira d'une application à part à télécharger en plus qui viendra comme un véritable complément au niveau de vos options de collaboration au sein de vos réseaux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur Waller.